Bonjour à tous. À nouveau, un nouvel interview. Alors, je me présente pour ceux qui me découvrent, qui sont pour la première fois sur cette chaîne. Eh bien, je suis Chantal Blancheroy, je suis professeure de yoga et j'aime mettre les gens en lumière, les personnes qui œuvrent pour la planète et pour notre bien-être en général. Donc, je les interviewe pour qu'ils vous parlent de leur activité et que vous, qui me regardez, qui êtes en recherche de mieux-être, de bien-être ou d'évolution personnelle, eh bien, j'ai envie de vous mettre en lien avec ces personnes-là, parce que souvent, quand on recherche ce genre de choses, ce genre de pratiques, c'est pas toujours simple de faire confiance. Et donc, moi, je fais le tri pour vous et je vous présente en général des personnes lumineuses en qui j'ai toute confiance et qui, j'espère, sauront vous aider à trouver vos propres solutions. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de radiesthésie et de géobiologie. Si ces thèmes vous intéressent, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que toutes les semaines, il y a un nouvel interview. Il y a une nouvelle belle personne que je vous présente. Donc, abonnez-vous et puis likez, partagez un maximum. J'ai besoin de vous pour que toutes ces informations se diffusent. Et aujourd'hui, donc, j'accueille Julie Baudouin qui va nous parler de ce thème de la santé de notre habitat. Bonjour Julie. Bonjour Chantal. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je te remercie beaucoup de m'inviter, de m'accueillir. Je trouve que c'est chouette parce que j'ai pas du tout encore abordé ce sujet-là, mais je trouve qu'il est tellement important que effectivement l'énergie de notre habitat a un impact sur notre énergie. Donc je pense que c'est vraiment important d'en parler pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui le découvrent, et puis d'expliquer comment ça fonctionne et qu'est-ce que tu peux apporter aux personnes. Mmh. Alors oui, effectivement, moi je suis géobiologue et radiesthésiste. Radiesthésiste, c'est un terme un petit peu plus ancien et qui est un petit peu plus large sur le fait d'être sensible tout simplement à tout type de rayonnement. On a pour coutume de dire qu'un radiesthésiste est plutôt l'image de la personne avec son pendule sur plan, etc. à distance, alors qu'en fait ça englobe un petit peu tout. Aujourd'hui, le terme géobiologue est un petit peu plus récent. Il englobe, lui, c'est le fait d'être avec le géobioélogie, qui est vraiment l'impact des influences de la Terre sur le vivant, d'une manière générale, les animaux, les plantes, les humains, etc. Et ça va un petit peu plus loin puisque en géobiologie, on va aller autant étudier la mémoire des murs, ce qu'il y a dans les sous-sols, l'esprit du lieu, les géopathogènes, les endroits qui sont bénéfiques, ressourçants pour les gens, les autres un peu plus néfastes, etc. Et également les pollutions électromagnétiques. Donc là, c'est plutôt les pollutions créées par l'électricité amenées par l'homme. Donc ça peut aller de la plaque à induction, on parle du micro-ondes souvent parce que c'est ce qui est connu, mais il y a aussi également la lampe de chevet, est-ce qu'elle est bien branchée, etc. Donc le diagnostic, il est relativement large sur une maison existante. D'accord. Ça veut dire qu'une lampe de chevet, elle peut être néfaste? Oui, très néfaste. Éteinte évidemment, c'est-à-dire allumée, bon, elle a de l'électricité qui circule, mais éteinte contre toute attente, il y a effectivement un impact. Donc ça, quand je me déplace, j'explique que selon le branchement, si la phase est en phase la phase, tout va très bien. Sinon, ça peut effectivement, l'électricité peut être potentiellement, il y a du potentiel, donc il y a un voltage qui vient se nicher dans une lampe. Et souvent, les lampes de chevet, elles sont quand même relativement proches de la tête pour pas avoir à la chercher toute la nuit pour essayer d'allumer ou d'éteindre. Et donc, si elle est trop proche, à moins d'1 mètre de la tête, il peut y avoir un rayonnement très néfaste. D'accord. Donc, c'est la façon de mettre la prise. C'est ça. Donc, le côté néfaste en géobiologie, on l'observe en fonction de la fréquence. C'est pas tellement le voltage, encore que certains c'est important, mais c'est vraiment la fréquence, la répétition d'être face à quelque chose de géopathogène, de nocif. Donc effectivement, ça peut sembler ouais, mais c'est subtil, c'est pas très grave. C'est sur la durée et sur la répétition que finalement ça devient néfaste. Pourquoi? Parce que toutes ces ondes, que ce soit par électricité ou par le biais de la veine d'eau qui, en frottant la roche dans le sous-sol, crée elle aussi un champ électrique,
ça vient modifier l'électricité que nous avons dans notre corps. Nous sommes que de l'électricité. Et pour le coup, on devrait être normalement touché par le champ cosmo-tellurique d'une manière sereine. Quand celui-ci est un petit peu déréglé parce qu'il y a une faille, parce qu'il y a une veine d'eau, parce qu'il y a quoi que ce soit d'électrique à la maison et qui vient de créer un champ, ça vient perturber le bon fonctionnement de l'ensemble de notre organisme, à savoir toutes les glandes, la pinéale, la thyroïde, le thymus, etc. Toutes nos glandes au niveau du corps. D'accord. Donc en fait, qui fait appel à toi en fait? Les gens qui sont en difficulté déjà dans leur état de santé ou qu'est-ce qui se passe quand les gens t'appellent? C'est ils ont une raison où ils se disent ma maison, moi j'ai envie qu'elle soit clean et que j'ai pas de soucis. Donc en prévention. Il y a les deux. Il y a de plus en plus de gens en prévention, d'une part parce que à force avec les réseaux, il y a du bouche à oreille qui dit ah ouais, mais il y a quelqu'un qui a fait venir un géobiologue, donc moi maintenant je vais acheter une maison ou je vais faire construire une maison sur un terrain nu. Je vais déjà faire appel à un géobiologue pour savoir où la positionner sur ce terrain. Donc il y a des gens en prévention, donc ça c'est super parce que ça veut dire que d'ores et déjà la maison elle est correctement positionnée sur un terrain quand c'est possible. Aujourd'hui, les terrains sont de plus en plus petits, donc c'est de plus en plus compliqué. Mais il y a également, et c'est quand même la majorité des gens, qui m'appellent parce qu'ils ont justement des soucis. Alors, soucis de santé soit vraiment existants, ça veut dire qu'ils ont attendu quand même potentiellement longtemps, mais bien souvent, la première raison pour laquelle ils m'appellent, c'est le problème de sommeil. Soit parce que un enfant fait de manière récurrente pipi au lit, des cauchemars, des réveils nocturnes, etc. Ou alors les gens se réveillent fatigués. Ils ont beau dormir 7h30, 8h, 10h, et ils se réveillent fatigués. Leur maison les fatigue. Là, c'est en général un signe. Tu trouves quelque chose à chaque fois quand c'est ça? C'est comment dire, c'est évident qu'il y a quelque chose ou des fois tu dis non, c'est peut-être autre chose? Alors, il y a toujours quelque chose quand même. Néanmoins, il faut, et là c'est mon autre casquette avec les formations que j'ai faites au préalable, notamment au niveau de la programmation neurolinguistique, de comprendre un peu le système comportemental, parce que ça m'est arrivé une seule fois vraiment d'arriver chez quelqu'un qui avait vraiment des problèmes de sommeil, qui visualisait devant chez lui une ligne électrique, pas une ligne à très haute tension. Et ça a suffi pour finalement lui faire incorporer des croyances que il voyait cette ligne, donc il ne dormirait pas. Et donc, comme en général, on arrive tout à fait à être d'accord avec nous-mêmes, il ne dormait pas. Sauf que moi, j'ai fait tout le tour de la maison et en fait, il n'y avait pas de raison autre que cette croyance. Donc, il a fallu tout détricoter pour s'apercevoir que finalement, la maison était saine. Or, sa croyance était suffisamment forte pour se dire, la ligne que je vois va m'empêcher de dormir parce que les ondes, c'est terrible. Voilà. Et au final, moi, j'ai pas fait là grand chose, hormis détricoter sa croyance, quoi. Voilà. Du coup, tu as fait un travail sur ses croyances? C'est chouette, parce que du coup, ton service, il est vraiment large. Oui. En fait, je ne pensais pas, en ayant fait cette formation il y a des années, m'en servir. Je pensais au départ, et puis je me suis dit non, je préfère vraiment le côté géobiologie, l'énergie, etc. Et finalement, contre toute attente, je peux être amenée à le dire, à utiliser quand même cette casquette. Ah oui, de toute façon, tout nous sert, tout ce qui a donné notre chemin nous sert un jour, en fait. Ouais. D'accord. Donc, du coup, c'est super intéressant, effectivement, quand on peut le faire avant de construire la maison. Ça peut être des maisons anciennes où il y a aussi des entités, des choses comme ça. C'est ça, exactement. Donc là, c'est une compétence qui grandit de jour en jour en moi par rapport à ça, c'est-à-dire que effectivement je vois bien la différence. Avant c'était vraiment l'eau et puis après les pollutions électromagnétiques, on va dire que ça ce sont des outils parce que là quand on reste sur les choses sensibles pour le coup, c'est-à-dire la recherche d'eau, la mémoire des murs, etc. Là j'ai vraiment des choses qui montent très très fortement sur l'esprit du lieu qui va me donner des informations. Là, on n'est pas sur la mémoire des murs, mais vraiment sur l'esprit du lieu, qui va déjà lui aussi me donner des informations sur ce qui pêche, ce qui bloque. Souvent, il y a une belle corrélation avec ce que les gens ont comme type de blocage. On choisit jamais une maison par hasard.
Et ce que j'aime bien, c'est intervenir chez les gens et qui m'aient justement rien dit sur eux. Et que je puisse délivrer, moi, les informations qui me sont arrivées et découvrir que finalement, voilà, ça leur parle, quoi. Ça leur parle, et même si moi, quand j'ai eu l'info, ça me parlait pas, mais je dois être le plus canal possible et ne pas mettre ni mes projections et mes filtres à moi le plus possible, et délivrer ces choses-là. Et bien souvent, ce qu'il y a comme type de blocage ou comme type de nœud, de problème dans la maison, en général, ça fait résonance avec ce que la personne a elle aussi comme problème. Donc, les histoires d'entités aussi, ça, il y a de plus en plus, je commence à ressentir. Si j'ai besoin et que je sens que c'est du lourd pour moi, j'ai aussi d'autres personnes sur qui m'appuyer pour faire venir des médiums, etc. Je sais aussi savoir, j'essaye de savoir en tout cas où sont mes limites dans mes compétences, même si elles grandissent, je vois bien de jour en jour. Maintenant, voilà, si c'est vraiment une maison très ancienne où je suis chargée, voilà, potentiellement, il faudrait peut-être mieux qu'on y aille à deux dans ces cas-là. D'accord, ok. Et sinon, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, il y a des courants d'eau, vous mettez... c'est quoi l'outil que vous pouvez mettre en place, en fait, parce qu'on peut pas changer la maison de place? Non, on peut pas changer la maison de place. Idéalement, pour avoir testé quand même pas mal de choses, ce qui sonne le plus juste, je sais qu'il y a pas mal de méthodes et de choses qui sont faites. Moi, ce qui sonne le plus juste dans mes dernières années, c'est réellement le déplacement. C'était dans la mesure du possible, et pour le moment, on y arrive toujours. Dans toutes les maisons que j'ai pu faire, on y arrive toujours. C'est le déplacement, c'est-à-dire que c'est assez drôle, mais les fois les gens me disent leur pathologie après coup. C'est-à-dire qu'en général, quand j'arrive, je travaille toujours en priorité sur ce qui est le plus sensible, donc tout ce qui a un rapport avec mon cerveau droit. La veille au soir ou la veille, j'ai travaillé sur plan en radiesthésie, c'est-à-dire avec le nom, le prénom, la date de naissance, la photo de la personne, le plan du lieu, mettre les deux en corrélation. Déjà la veille au soir, le matin, je reste toujours dans cette bulle un petit peu cerveau droit, et d'aller justement fouiner qu'est-ce qui se passe dans le sous-sol, etc., etc. Et souvent, par exemple, on prend un lit. Ça m'est arrivé de voir des veines qui traversaient comme ça en diagonale, et de me dire ok, bah là ça passe au niveau à gauche, ça va passer au niveau du thorax, et puis à droite ça va passer au niveau de la jambe de la personne qui pourrait être allongée. Et quand je questionne du coup, puisqu'après on rentre dans l'intimité des gens, c'est-à-dire qu'une fois qu'après je ressors un peu de mon cocon, on débriefe tout ce que j'ai trouvé au niveau sensible. Et quand même, à chaque fois, j'ai jamais eu pratiquement de choses où c'était complètement aberrant ce que je trouvais. À chaque fois, c'est bah oui, c'est normal. Là, j'ai des problèmes au niveau du cœur, etc. Et là, j'ai les jambes sans repos toute la nuit, j'arrive pas à dormir, etc. Donc, il y a eu moult cas comme ça, ou alors, bah oui, j'ai des migraines continuellement. Ah bah oui, il y a un croisement qui passe au niveau de la tête. Enfin, voilà. En fait, j'aime bien ne pas savoir avant. D'accord. Déplacement, tu veux dire déplacement du lit? Déplacement du lit, exactement. On peut toujours mettre, il y a plein de cas de mettre, par exemple, des grandes pierres dans un jardin justement qui peuvent faire antenne, et des pierres dans la maison, etc., etc. Voilà, il y a une école qui m'a, une personne qui m'a quand même formée sur le fait que comment ça tient dans la durée. C'est-à-dire que oui, ça fait antenne à un moment, oui, peut-être que pendant 3 semaines, je peux repasser, et puis effectivement, ouais, super, j'ai mis une pierre plus haut en amont, et hop, le champ, on déplace pas la veine d'eau, mais le champ, lui, hop, il a bifurqué, c'est super. Oui, mais combien je garantis ça? Comment je garantis ça? Aujourd'hui, je préfère être le plus clair possible avec moi-même dans tout ça, et de me dire, effectivement, comme ce que, pour le citer notamment, Thierry Gauthier, qui est un grand géobiologue, dont j'ai suivi plusieurs ateliers avec lui. Et effectivement, c'est ce qui me sonnait le plus au niveau du déplacement. On déplace le lit de manière à ne surtout pas rester dessus. C'est ce que fait le bétail. Si on le laisse aller tout seul là où il doit aller dans un champ, il ne va pas se mettre sur un endroit géopathogène, en fait. Donc, c'est juste cette méthode-là, finalement. C'est du bon sens, en fait. C'est ça. C'est ça. Et puis moi, j'ai l'impression d'avoir ma conscience. C'est-à-dire que après être passé chez des gens, après avoir fait le tour des pollutions électromagnétiques, d'avoir tout débriefé avec eux, je leur envoie par écrit tout le diagnostic de tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on a vu, et les modifications éventuelles à effectuer s'ils n'ont pas pu le faire le jour J.
Et moi, je m'engage à repasser quand ils le souhaitent. Ça peut être à 1 semaine, 3 mois, selon le temps qu'ils ont besoin, pour aller vérifier au besoin. Je dis n'importe quoi. S'il fallait déplacer un petit peu le lit et mettre une tête de lit pour justement gagner 20 centimètres pour éviter qu'il y ait un doute. Bon ben voilà, je repasse par acquis de confiance pour voir si finalement les modifications qui ont été faites ont bien suivi les préconisations et que dans la réalité, c'est OK pour eux. Bien souvent, alors les gens me rappellent parfois, mais parfois pas forcément parce qu'ils ont déjà senti eux-mêmes la différence en fait. D'accord. Et l'idée qui me vient là, c'est donc là on parle des maisons, mais tous les gens qui vivent dans des appartements, c'est possible aussi de faire des études comme ça? Alors c'est possible. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'influence de l'environnement extérieur est indépendante de la demande, du demandeur, plus c'est évidemment compliqué. Alors ça peut être encore quand même dans une maison, il peut tout à fait y avoir l'influence du wifi du voisin qui donne de son salon, qui donne dans ma chambre, par exemple. Ça aussi, c'est de toute façon un problème. Mais par contre, en appartement, les pollutions électromagnétiques, bon, c'est déjà une chose. Maintenant, tout ce qui est l'influence du sous-sol, très franchement, on ne sent plus passer 2 étages, en fait. La Terre est ronde et ce qu'on va trouver à un endroit, ça va bouger, en fait. Donc, plus on est près du sol, plus on est à peu près sûr de nos vies par rapport à là où passent les influences, plus on s'élève. Au 2e étage, franchement, si on trouve quelque chose, c'est pas dit que dans l'heure qui suit, ça va pas avoir bougé. Parce que ça peut se nicher dans les murs, ça peut se nicher sur, ou se greffer, je sais pas, moi, il y a une machine à laver, par exemple, au 1er étage qui est en fonctionnement. Le champ de la veine d'eau peut aller, venir, se nicher là. Alors, on va le découvrir au 2e là, et puis, enfin, bref. Donc, c'est compliqué, alors, c'est trop compliqué. J'interviens jamais en appartement, en fait. C'est intéressant de savoir. Okay. Si on insiste, je vais vraiment venir plutôt pour tout ce qui est pollution électromagnétique. Maintenant, je vais me refuser de faire le reste, quoi. Je vois pas l'intérêt, en fait. Pas juste. Ok, non, c'est intéressant de le savoir, en fait. Donc, tout à l'heure, tu parlais de... Ça résonne un peu quand je parle, non? Pas pour toi? Ça va. Non, pas pour moi, ça va. J'ai l'impression que je m'entends, que ça fait écho. Bon, on verra bien. Tu parlais tout à l'heure de que tu étais canal, que tes capacités, elles devenaient de plus en plus à expérimenter, de plus en plus ouvertes. Et donc, du coup, ce que j'aimerais que tu abordes un petit peu, c'est justement comment t'en es arrivé là. Parce qu'on en a pas parlé encore, et je trouve que c'est intéressant pour 2 choses, parce que d'abord, tu vas expliquer, toi, comment ton cheminement, c'est toujours inspirant pour les autres. Et puis, certaines personnes peuvent aussi peut-être se retrouver dans ton cheminement. Et je trouve que c'est intéressant toujours de pouvoir partager son expérience pour que ça donne un peu des billes aux autres. Okay. D'accord. Alors, comment j'en suis arrivée là? Effectivement, c'est un chemin. C'est pas arrivé de la veille au lendemain en se disant tiens, je vais devenir géobiologue radiesthésiste. C'est un cheminement personnel. De part déjà parce que quand je suis arrivée sur cette terre, je pense que j'avais du mal à être ancrée. Pourquoi on s'en fiche un petit peu. Je pense que voilà, c'est mon âme qui avait besoin d'aller travailler beaucoup de choses là-dessus, notamment les limites du corps. Donc j'étais naturellement très ouverte sur l'au-delà, ça m'a toujours passionnée. Ado, j'ai lu des bouquins, notamment un que j'ai retrouvé qui s'appelle Dieu face à la science. Toujours essayer d'aller chercher le côté très rationnel et très irrationnel et d'aller les confronter tous les deux, comme si je devais aller chercher quelque chose. En tout cas, j'étais déjà penchée là-dessus. Le magnétisme m'intéressait, mais en même temps, je dénigrais les choses, enfin, etc. Mon parcours, ça a été aussi quand même une grand-mère très ouverte justement sur le magnétisme, sur même l'au-delà, alors que mon grand-père est décédé. D'avoir eu un signe de mon grand-père, etc. Donc moi j'avais 11 ans, j'étais là, waouh. Donc voilà, plein de petites graines déjà. Et puis ensuite, au fil des années, j'ai eu un rhumatologue qui m'a découvert ce qu'on appelle le syndrome d'Ehlers dans l'os, qui est une anomalie du tissu conjonctif. Donc voilà, en gros, des gens hyper laxes, voilà, là, tac, tac. Bon bref, anomalie du tissu conjonctif, ça touche tous les tissus, tous les muscles, tous les tendons. Donc effectivement, j'ai entre guillemets une barrière qui est plus fine que tout le monde. C'est-à-dire que j'ai une peau qui est anormalement fine, comme disent les médecins, etc.
Donc petite, j'étais avertie que ça allait être chronique, difficile. À 40 ans, j'aurais certainement un fauteuil roulant, certainement une opération au niveau du dos, etc., etc. Sauf que je suis un petit peu, et heureusement, assez rebelle par rapport à ça, parce qu'effectivement, les années ont avancé. J'ai eu un premier enfant, et puis effectivement, cette histoire de corps a bougé. Ça a bougé. En parallèle, moi, moi qui étais un petit peu déconnectée de mon corps facilement, j'étais pas tellement ancrée. Le fait d'avoir un enfant qui vienne nous dire toc toc à partir du 4e mois à peu près nuit et jour, j'avais pas le choix que de me réancrer dans ce corps que je rejetais un petit peu, parce que finalement partir dans l'imaginaire pour moi a été une source de liberté, et le corps pour moi je l'ai toujours vu comme limitant. Donc j'ai détesté ce corps pendant longtemps. Je trouvais que c'était limitant, qu'on avait mal, que c'était réducteur, quoi. J'ai pas aimé ce corps. Et puis alors encore plus avec cette histoire de fibromyalgie, de syndrome des lèvres dans l'os, etc. J'ai rencontré un kiné au départ, après un ostéo. J'ai travaillé quand même sur mon alimentation, et j'ai rencontré vraiment un nombre incalculable. Je sais pas combien combien j'ai investi dans mon corps justement pour enlever ces douleurs, pour comprendre pourquoi j'avais ces douleurs. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur l'épigénétique, c'est-à-dire l'impact de l'environnement sur la transformation de nos propres ADN, de notre propre corps. Pourquoi, le côté héréditaire, génétique, etc. Et puis à un moment, il y a un mot qui est arrivé, les médecins m'ont parlé de fibromyalgie, finalement, qui est venu se greffer un petit peu au syndrome que j'avais déjà. Et à un moment, j'avais cette espèce de dichotomie terrible, puisque je commençais à mettre un pas dans mes lectures et dans mes rencontres autour de la géobiologie, magnétisme, etc. Je commençais à sentir que j'avais potentiellement des trucs, mais je savais vraiment pas quoi. Et puis j'avais une autre activité aux limites avec mes douleurs à répétition, mes blocages, etc. On parlait limite de handicap. Donc voilà, j'avais d'un côté, mais si t'as un don, de l'autre, non, t'as un handicap. Donc ça a été un tiraillement un peu compliqué à comprendre, et heureusement que j'avais vraiment quand même cette petite voix que j'ai écoutée, et que je conseille à tout le monde d'écouter. Si vous avez une petite voix avec quelque chose qui vous sort à peu près abracadabrante sur le coup de se dire mais d'où ça sort, faut l'écouter en fait, parce qu'effectivement moi à 25 ans, quand on m'a dit ah oui, il va falloir vous souder les vertèbres, et puis après c'est des infiltrations, et ma pauvre, à 40 ans vous serez en fauteuil, et que je suis sortie, et que effectivement ce guide intérieur et cette petite voix me dit non, pas question, parce que ce sera ton chemin et tu verras pourquoi, tu comprendras plus tard. J'avoue, et pourtant j'ai appelé des proches à qui j'ai dit on veut m'opérer, et ces proches m'ont dit bah oui, mais bon, si les médecins te disent ça, il va falloir quoi. Et là non, j'avais ce côté quand même très volontaire, rebelle, de me dire alors ça non, je n'écouterai pas. Et cette petite voix était trop forte pour moi. Je me suis dit c'est pas possible qu'elle soit arrivée là, et qui elle est, ce qu'elle veut. Et j'ai suivi ça, en fait. J'ai suivi ça, ça m'a coûté très cher, acupuncteur, kinésio, bref, je pense à peu près toucher à toutes les disciplines, mais pas loin. Shiatsu, enfin voilà, yoga, des retraites de yoga, etc. Enfin, beaucoup. Mais j'ai appris énormément. J'ai appris énormément sur mon mental, sur mon corps, sur mon âme, sur comment mettre tout le monde d'accord aussi. Et petit à petit finalement me descendre dans mon corps. Au départ, ça m'a créé parfois des crises d'angoisse terribles. Mon ancien compagnon, mes enfants, tout le monde a quand même largement subi, la famille aussi, parce que pour le coup, quand on est trop déconnecté de son corps, finalement, on vit les émotions en survol. C'est super. Sauf qu'on emmagasine, notre corps du coup crie à l'intérieur en nous donnant des douleurs de malade. C'est simplement qu'on n'évacue pas l'émotion. Sans parler forcément de traumatisme, c'est simplement que l'émotion, on est quand même sur quelque chose qui doit bouger. Quand ça bouge pas, ça vient se cristalliser. Donc le fait que je me reconnecte, j'ai vraiment pris très cher à un moment, forcément avec des crises d'angoisse terribles. Je suis passée par de la médication, des médicaments, parce que j'ai pas eu le choix. C'était un raz-de-marée émotionnel trop violent, finalement, passer plus de 25 ans à avoir tout coupé, et d'un seul coup, on se reconnecte à tout ça d'un seul coup avec un passif de 25 ans. Donc ça a été un gros travail de nettoyage émotionnel, et d'aller voir un psy, et d'aller voir ceci, de faire de l'EMDR, enfin bref,
toutes les disciplines pour aller nettoyer au maximum. Et puis finalement après ça a été des rencontres. Il y a un moment je me suis dit non, dans mon métier ça m'épanouit pas, et qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'avais toujours aimé la communication, c'est là que j'ai commencé à me former donc à la programmation neurolinguistique. Je trouvais ça super, le comportement, comprendre le comportement, etc. Bon, ça nourrissait mon cerveau gauche quand même à fond, puisque du coup j'étais tout le temps en train d'analyser, de tout détricoter. Et puis quand j'ai voulu me lancer quand même, j'ai eu tout le bagage pour pouvoir me lancer en tant que coach, formatrice en communication, etc. J'ai eu une boule au ventre, un truc qui passait pas. Y a rien. Je rencontrais personne qui me lançait. Vraiment tout bloquait. Et comme j'ai lu pas mal de livres de type La prophétie des Andes, etc., j'ai compris que là, non, si ça bloque, on va pas insister, c'est que c'est pas ça. Et puis de fil en aiguille, il y a eu un magnétiseur que j'ai été voir, j'en avais marre de ces douleurs, etc. Et c'est lui qui est venu me mettre une graine à un moment en disant oula, mais non, moi je peux rien faire moi pour ton dos là. De toute façon, toi, t'es réceptive. T'as déjà cherché de l'eau, toi? Bon, c'était un ancien. J'ai cherché de l'eau, non, pas vraiment, non. Il me dit mais t'as un pendule? Moi j'ai dit oui, par envie, j'avais acheté un pendule, mais je m'en sers jamais. Il me dit tu devrais, Géobio, tu connais, géobiologue. Donc bref, il m'a mis cette graine dans la tête. Ça a mis 2 ans à germer. J'ai lu, j'ai commencé à lire, j'ai commencé, etc. Et clac. Ça est devenu une évidence. J'ai fait des rencontres, et un tel m'a fait rencontrer un tel. J'ai fait des formations, j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai été voir un ancien sourcier avec qui j'étais un peu la repète pendant 2 ans. Il m'appelait, toc, il allait chercher des puits à droite à gauche. Et donc moi, c'était l'occasion de pouvoir travailler dans l'invisible, mais d'avoir quand même entre guillemets une preuve matérielle, parce que quand on fait ça au départ et qu'on est toute seule, c'est horrible, parce que alors j'ai bien fait des expériences sur des plantes, des graines. Il y en a une qu'on magnétise et puis pas l'autre, et on voit ce qui se passe. L'expérience sur le riz, voilà, le riz qui reste blanc, l'autre qui pourrit, qui moisit, etc. J'ai fait plein d'expériences, mais j'avais vraiment besoin de matériel. Donc ce sourcier était aussi énorme, parce que ça m'a permis de concrétiser, de matérialiser que finalement je savais sans savoir que je savais. J'étais capable de trouver la profondeur, le débit, chose que j'arrivais même pas moi à savoir visuellement. C'est quoi un mètre cube? Je comprenais pas. Mais finalement, je me suis aussi aperçue que moins j'en savais, mieux c'était. Donc voilà. Et puis formation. Et donc aujourd'hui, je peux quand même le dire aussi, parce que je trouve que c'est important. Ça va faire à peu près une bonne année maintenant depuis le confinement. Finalement, cette activité, elle est vraiment, elle s'inscrit vraiment dans ma vie pleinement. Il y a encore une double activité. Elle s'inscrit vraiment pleinement, et mes douleurs ont disparu. Voilà, mes douleurs ont disparu parce que ces douleurs, j'ai compris aussi que c'est parce que j'étais dans cette hypersensibilité non comprise, non assumée. Dans ma famille, il y avait personne comme ça, donc j'ai essayé de me conformer à ce que les autres de ma famille étaient, c'est-à-dire beaucoup plus rationnel, beaucoup moins sensible. Et finalement, cette hypersensibilité que j'emmagasinais, c'était aussi les émotions, mais aussi tous les stimuli extérieurs, l'émotion d'un tel qui l'a pas dit, le déni de ceci, le non-dit, l'orage qui va se préparer dans 3 heures mais que je sens déjà, tout ça en fait. Et ça me crée un bordel, clairement, parce que c'est comme si j'étais une radio et que au lieu de me mettre sur 103 points, je sais pas quoi, j'étais sur toutes les fréquences à la fois. Et donc je n'arrivais pas déjà j'étais fatiguée. Donc la fibromyalgie, vous êtes très fatigué, ces stimuli, j'ai découvert qu'en fait la fibromyalgie, c'est surtout en fait une crispation de l'ensemble des muscles, surtout à des endroits stratégiques. Et en fait, c'est que mon corps, il était là, mais stop quoi, je peux plus interpréter ce que tu me dis. Donc ce nettoyage a été nécessaire pour faire une sorte de reset de toutes ces infos ressenties, et de se dire ok, maintenant je vais donner un ordre à mon corps, c'est-à-dire quand je suis en travail, je demande à recevoir des informations. Par contre, quand je vais aller faire mes courses dans le magasin du coin, là j'en veux pas. Tous les clients que je croise, etc., j'ai pas besoin de ressentir leurs émotions. Ou pire encore, parce que ça, je le ressens aussi, quand je me connecte aux gens, je peux être malheureusement, c'est kinesthésique, je peux ressentir s'ils ont une douleur au genou, s'ils ont une douleur à la gorge, etc. Donc,
Aujourd'hui, je décide de ouvrir ou de fermer. Et c'est effectivement ce qui m'a nécessité le plus de travail ces dernières années. Ça nécessite encore du travail aujourd'hui, quand même. Tu es passionnante. C'est vraiment très intéressant. En plus, c'est hyper fluide. Et du coup, c'est très, très intéressant. Et je trouve que, franchement, ce que tu viens de dire sur l'hypersensibilité, donc on a parlé il y a quelques semaines, j'ai déjà interviewé quelqu'un, mais par rapport à ça, c'est hyper important. On en parle de plus en plus, mais ça reste encore méconnu. Et je trouve que plus on va en parler, plus les personnes vont se reconnaître hypersensibles, vont se comprendre. Il y a que comme ça, parce que en fait, on cherche à être compris par les autres. Ils peuvent pas. On peut pas comprendre tant on n'est pas, tant qu'on ne vit pas. C'est bon pour toutes les situations. Mais là, en l'occurrence, il y a beaucoup de souffrance derrière l'hypersensibilité. Et à t'écouter, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se reconnaître et se dire que oui, il y a des choses à faire, bien sûr, que faut prendre. Et je dirais même que, enfin, selon moi, et ça reste mon opinion, peut-être même que nous sommes tous hypersensibles. Certains, effectivement, ont des choses à travailler dans cette vie et que finalement, ils ont plus à aller fouiner dans cette hypersensibilité, notamment moi, parce qu'il fallait que je mette après mes limites. C'est-à-dire que quand on n'est pas très ancré, on est vite connecté à tout le monde, à tout l'environnement. Et résultat, mettre des limites. Aujourd'hui, je m'aperçois que mon corps qui me limite, c'est aussi mon outil. Et il me le faut, cet outil, justement. Parce que c'est mon pendule aussi, mon corps, c'est tout ça. Mais je pense qu'on l'est un peu tous hypersensibles. Seulement, là-dessus vient se greffer nos croyances, tout ce qu'on a pu entendre en tant qu'enfant. Alors, moi y compris, mais heureusement, j'ai cette âme rebelle, en tout cas dans cette incarnation-là, où finalement, c'est quand on me disait, mais tu t'écoutes de trop, tous ces trucs qu'on a pu entendre, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Si on décide d'y croire, si moi j'avais voulu croire que à 20 ans, quand on m'a dit à 40 tu seras en fauteuil, je serais en fauteuil. Point final, j'aurais cru à ça. On est suffisamment fort aujourd'hui pour croire à ça. Et je pense que cette hypersensibilité, c'est aujourd'hui un vrai cadeau. Aujourd'hui, si je suis dans un lieu et que je suis au-dessus d'une veine d'eau, par exemple, et que c'est mauvais pour ma santé, eh bien, tout simplement, je ne dors pas. C'est comme si j'avais bu 3 litres de café, je ne dors pas. Avant, j'étais toujours à me dire, oh, mais j'en ai marre, cette hypersensibilité, elle me fatigue, n'importe qui peut dormir et moi, j'y arrive pas. Bon, aujourd'hui, je remercie mon corps quand même. C'est fatigant pour l'entourage aussi parce que ça veut dire que il faut me supporter. C'est quand même pas simple non plus puisque là, si la personne en face n'est pas hypersensible comme tu disais si bien, eh bien, quoi, t'as mal? Mais non, je t'ai à peine touché. Si, j'ai mal parce qu'on n'a pas le même rapport. Mais certainement que on est tous quand même fait pareil, hormonalement, biologiquement parlant. Et que les personnes qui étouffent parce que leurs croyances, leur éducation font qu'elles étouffent beaucoup plus les choses, peut-être qu'elles risquent aussi à terme, par contre, de développer beaucoup plus de maladies puisque les choses auront été entassées. Ça reste une opinion, ça reste une manière de voir. Mais effectivement, l'hypersensibilité, il faut le prendre comme si c'était le premier degré de avant que ça s'inscrive. En tout cas, moi, je l'ai vu comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant que ça s'inscrive dans la matière, c'est-à-dire que je ne ressentais pas mon corps, je ressentais mon corps énergétique. Au final, pour moi, aujourd'hui, je trouvais que c'était une chance parce que j'ai somatisé vite fait. Mais en fait, au fond, je n'ai jamais eu de vraie maladie dans ma vie. Et tant mieux, je suis ravie. Parce que justement, je pense que j'ai dû sentir les choses quand elles étaient encore au stade énergétique. Avant qu'elles descendent, se mettent dans la matière. Enfin, ça a été mon parcours et c'est comme ça que je l'ai vu, tous mes ressentis, toutes les douleurs et comment je les interprète aujourd'hui. Et maintenant, effectivement, c'est faculté parce que c'est sensoriel, ce que tu ressens, c'est un vrai cadeau parce que c'est ton outil, on va dire. C'est ça qui t'aide. C'est mon outil. Voilà. Et le fait d'avoir nettoyé au maximum tout ce qui pouvait m'encombrer, comme tous, on a tous nos casseroles, nos trucs, nos petits traumatismes d'enfance, etc. Plus je suis le plus nettoyée possible, plus je peux être
ce que finalement, visiblement, on me demande d'être, à savoir d'être le plus canal possible. Donc même là, on parlait de géobiologie, de radiesthésie, même tout ce côté sensible de Gendo, mais aussi et aujourd'hui même en radiesthésie, ça m'arrive même à distance quand je travaille d'avoir de plus en plus d'informations, c'est-à-dire que comme si en gros là-haut mes guides me disaient elle a enfin bien nettoyé, on peut donner des infos, lui balancer des choses quoi. Et après de tout cette que moi je ne le réinterprète pas avec mes propres filtres que je remets là-dessus. C'est aussi le plus difficile, hein, mais voilà. C'est tout le travail de la radiesthésie. Voilà. C'est la canalisation qui se développe de jour en jour. Ouais. À expérimenter plus on expérimente, plus ça vient. C'est ça. Donc en fait, pardon. Non, je disais oui. C'est juste que je voulais revenir sur le mot don que personnellement j'aime pas parce qu'effectivement si on a tous des aptitudes plus ou moins développées, à mon sens, et la preuve puisque moi on ne m'a rien donné, je n'ai pas eu un grand-père, une tante, tout ce qu'on veut qui m'ont fait le don. Je coupe le feu aujourd'hui, personne m'en a fait le don. Je l'ai expérimenté et j'ai rencontré un sourcier qui m'a dit des choses effectivement. Mais après, je l'ai expérimenté, je l'ai travaillé et la puissance est venue après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, je vais savoir à l'avance si je suis apte. Non, là, aujourd'hui, je suis fatiguée, je vais pas travailler aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Mais pour moi, c'est pas un don, ça reste de l'entraînement. C'est pas, on a parfois l'idée de dire, elle a de la chance, c'est un peu comme une élue, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je veux surtout pas. C'est pas du tout ça. Je veux vraiment, moi, c'est quand même quelque chose de sacré, parce qu'on parle quand même de cette énergie magique avec laquelle on navigue, qui passe par nous, qui nous traverse les informations de tout. Je trouve que l'outil humain et l'outil de la vie, tout simplement, est fabuleuse. Comment d'une graine comme ça, on en arrive à un arbre, enfin, tout. Je trouve ça magique et je m'émerveillerai toujours. Et si je m'émerveille plus, c'est vraiment que j'arrête. Je m'émerveille toujours et pour moi, c'est, tiens, j'en ai perdu le fil. Je suis partie sur l'énergie de la vie, mais il n'y a pas d'élu. Pour moi, c'est sacré, certes, mais ça doit redevenir accessible à tous parce qu'on a tous entre guillemets cette espèce de Dieu en nous, quoi. Oui, on parle bien du divin dans chacun et après chacun utilise son mot, mais effectivement de faire ce travail de nettoyage pour justement ne plus avoir ces filtres et d'accueillir, comme tu dis, on peut parler de la petite voix, mais il y a notre intuition qui vient nous parler, mais de minute en minute. C'est chaque instant de notre vie, je veux dire, et c'est d'apprendre à être à l'écoute de ça, et ça passe par notre corps. Donc effectivement, on est tous en capacité. Par contre, c'est un apprentissage et que c'est pas si simple parce que dans notre réalité là, on nous apprend pas ça. Au contraire, c'est vraiment tout vient de l'extérieur et rien on n'écoute pas notre intérieur. C'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre comme message aussi. C'est ça. Et c'est vrai que ça reste une communication qui est souvent, pour l'avoir expérimenté maintenant de plus en plus, très métaphorique. On est venu sur le côté cerveau droit, la réceptivité par le cerveau droit, et c'est comme si tout ce qui nous arrive comme information, c'est très métaphorique, c'est très et donc un petit peu comme ce qui se passe dans les rêves. C'est-à-dire qu'on a des infos, mais alors donc c'est un langage à part entière, et effectivement, ça nécessite quand même d'aller un petit peu, moi je prends toujours cet exemple comme un petit enfant, quoi. On ouvre une boîte et on ne sait jamais ce qu'on y trouve. Essayer d'être le plus humble possible, sans attente. J'essaye d'aller travailler maintenant chez des gens sans avoir cette espèce d'obligation de résultat avec la casquette. Tu vois, voilà, on m'appelle, on me fait appel, on me paye, donc je me dois de trouver quelque chose. Non. Parce que, par exemple, sinon, j'aurais trouvé la personne qui m'a fait venir, par exemple, et pour lequel la maison était correcte et que c'était, j'aurais trouvé quelque chose. C'est-à-dire que si moi je paramètre mon ego à ce qu'il faut qu'il trouve quelque chose, il va trouver, en fait, quelque chose. Donc, il faut vraiment partir de ce postulat que on sait jamais ce qu'on va trouver. Et c'est génial. C'est une surprise, quoi, à chaque fois. Ouais, c'est super.
Donc, tu proposes aussi justement des ateliers pour apprendre à écouter son intuition, non? C'est Oui. ça. Okay. Ici, voilà, j'ai fait déjà quelques ateliers. Je vais en refaire d'autres. Alors là, j'ai laissé passer juillet, août, l'été. Et à partir de septembre, je vais en proposer d'autres. Je leur posterai en fait sur mon Facebook notamment. D'accord. Donc, je vais mettre sous la vidéo comment on peut te contacter. Et puis du coup, les gens ils pourront te suivre grâce à cela parce que du coup, t'as pas de date à donner. Par contre, c'est en présentiel, hein, donc tu es dans le Maine-et-Loire. Oui. Et voilà, du coup, tu peux faire des soins à distance, mais les ateliers, les formations, c'est vraiment en présentiel. Voilà, les soins sur les gens qui ont voilà un vague à l'âme, quelque chose où ils n'arrivent pas tout à fait à savoir le pourquoi, ça je peux le faire à distance. Travailler sur un projet immobilier également, savoir si ça vibre bien, etc. Dans quelle commune plutôt chercher, etc. Donc c'est pareil, c'est du travail à distance. Travail sur plan au niveau des maisons, etc. C'est le travail à distance. En revanche, tout le travail de géobiologie proprement dit, il y a trop de choses. Il y a des choses que je pourrais potentiellement faire à distance, mais comme il y en a que je peux pas faire, je vais pas commencer à saucissonner la prestation et je préfère vraiment me déplacer. Donc, moi personnellement, j'habite à côté d'Angers, à la Poissonnière exactement. Idéalement, il faut compter un rayon d'1 heure maximum pour mon déplacement. Plus, je préfère décliner parce que ça fait trop de route. C'est trop de fatigue, c'est trop d'organisation et je préfère pas. Okay. Voilà. Donc, et je trouve que déjà, voilà, ça suffit. Il y a d'autres géobiologues ailleurs et voilà. Bien sûr. On se partage. Il y a un énorme besoin parce qu'on a tous une maison, on a tous un habitat et donc du coup, forcément, il y a des besoins et du coup, c'est pareil. Si des personnes sont attirées par cette activité, peut-être elles peuvent regarder parce que sur ton site, tu as bien détaillé avec qui tu t'es formé, etc. Donc, ça peut être aussi une source pour si des personnes sont intéressées peut-être te contacter pour avoir ton avis. Et puis donc là donc effectivement tu parlais des ateliers, donc atelier c'est principalement atelier pendule pour le moment. Il va falloir que je vois comment je peux organiser aussi atelier géobiologie. Là ça nécessite qu'il faut que j'aille vraiment en amont sur un terrain que je connaisse très bien pour savoir justement à aller déjà sur un terrain que moi j'ai déjà repéré à l'avance. Mais sinon, atelier pendule, effectivement, j'en ai fait encore là il y a quelques semaines et ça se passe plutôt bien. Je demande à ce qu'il n'y ait pas plus de 5 personnes pour vraiment aller expérimenter. Voilà, des petites choses. Des conférences aussi, j'en donne de plus en plus. J'essaye pareil en petit format. Le confinement étant passé par là, enfin le Covid et tout ça, j'aime bien quand c'est en petit comité parce que je trouve que chacun peut ouvrir au questionnement propre à soi. J'avais essayé de lancer, et il faudra que je relance à partir de la rentrée, des espèces de confs au salon, des petites conférences. Je sais pas moi, quelqu'un justement, vous avez envie de parler de géobiologie et puis vous vous dites ah bah tiens, ça peut être l'objet d'une petite soirée, hein, comme parfois on fait les petits concerts chez l'habitant. Ben là, ça pourrait être des petites conférences pareilles chez l'habitant et de manière à ce que ce serait pas en mode conférence, hein, mais en mode causerie, voilà, c'est ça, c'est plutôt le terme, effectivement. Causerie autour de la géobiologie, de la radiesthésie et de tout ce domaine, avec pourquoi pas, voilà, des petites expérimentations potentielles. Donc tu as plein d'idées. Ouais. Et tout ça, ce sera sur ton site de toute façon. Hein. Oui, alors sur le site, j'avoue c'est un petit peu une sorte de flyer. Mon site, je suis pas très douée là-dessus. C'est plutôt le Facebook. Facebook, ok. J'alimente un petit peu plus en direct c'est bien, les infos. Voilà. Je délivre aussi des petites infos. Quand je lis certains bouquins avec certaines choses assez parlantes sur des choses, je les partage sur mon Facebook beaucoup plus que sur le site. Voilà. Ok. Ben merci, c'est passionnant. C'est vraiment. Je pense que là, on va s'arrêter là parce que sinon on peut y passer la soirée sans problème. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Non, hormis faites-vous confiance si vous avez des ressentis que vous n'arrivez pas à nommer et que finalement vous sentez quand même au fond de vous, faites-vous confiance, mais vraiment quoi. C'est vous en priorité qui savez mieux ce qui est bon pour vous et que peut-être qu'il y a un chemin qui est d'utiliser tout ça, quoi, d'utiliser les blessures ou les espèces d'handicap qu'on vous dit être des handicaps. Franchement, ça peut être des super ressources. Donc
Faites-vous confiance, quoi. Ouais. Les transformer en atout. Et du coup, prenez soin de votre maison. N'hésitez pas, si vous sentez effectivement qu'il y a des énergies qui sont pas très positives ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison, effectivement, ça peut arriver et il y a des gens qui peuvent vous y aider. Donc, maison et ou lieu professionnel également. Et lieu professionnel. Aller décliner sur tout type de lieu. Je viens de le dire, effectivement, une entreprise qui n'arrive pas à démarrer, une entreprise qui est un peu très bien. Oui, c'est intéressant de le dire. Ok, merci Julie. Merci à toi Chantal. Vraiment, je te souhaite plein d'idées encore parce que tu es très riche en idées. Et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir Chantal. Eh bien, dites donc, c'est passionnant. Donc, comme on le disait avec Julie, n'hésitez pas. C'est hyper important de vous sentir bien dans votre habitat. Vous voyez que c'est aussi, ça fait partie de notre bien-être. Donc, si cette vidéo vous a plu, partagez, likez, abonnez-vous, soutenez-moi grâce à mes cagnottes. J'ai besoin de vous pour continuer. Je me sens très bien dans cette diffusion de contenu gratuit. J'aime mettre en lumière toutes ces belles personnes et j'espère que ça vous apporte autant qu'à moi. Je vous souhaite le meilleur. Souvenez-vous que tout est possible, il suffit d'y croire. Et puis, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Je reviendrai fin août. Et là, je vais vous mettre des vidéos déjà diffusées, mais ce sera en rediffusion. Comme ça, vous pourrez peut-être les voir si vous ne les avez pas vues ou les revoir si vous les avez déjà vues. Je vous souhaite un très bel été. À très bientôt. Au revoir.